Konnichiwa les amis, aujourd'hui 62e jour de l'aventure éveil à Wakayama qui se trouve dans la préfecture du même nom. J'ai vraiment bien dormi, c'est très agréable de séjourner ici. Je vous en ai parlé hier de l'hébergement là où je suis qui s'appelle Guest House Rico, R-I-C-O. Le cadre de ce petit appartement est également très confortable, c'est lumineux, on se réveille, il y a la lumière et tout, ça fait plaisir. Hier soir je me suis installé sur cette petite banquette avec la table basse pour travailler. J'en ai fait mon bureau, d'ailleurs mon ordinateur est quasiment remis sur pied. Il y a encore 2-3 petites choses qui me chagrinent, mais c'est plutôt en bonne voie. Alors pour cette nouvelle journée ici à Wakayama, je vous en ai parlé brièvement hier, j'aimerais aller visiter le château. Oui, au Japon il y a beaucoup de châteaux, alors peut-être pas autant qu'en France. Malheureusement il n'y en a plus beaucoup qui sont d'origine. Il y a seulement 12 châteaux qui possèdent leur donjon d'origine ici au Japon. Alors dans les plus connus, on a par exemple le château de Matsumoto, un château noir que j'ai eu la chance de visiter qui est très joli. On a le château d'Ikone ou encore le château d'Imeji. Ce matin, le château de Wakayama, il n'est pas d'origine, mais il date de 1585. La construction a commencé en 1585 et il a été donc restauré comme beaucoup de châteaux après la Deuxième Guerre mondiale, en l'occurrence en 1858 pour le château de Wakayama. C'est un petit quart d'heure seulement de marche d'ici. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration au Japon dans la ville de Wakayama. Ouais, j'ai fait péter le t-shirt les amis, il fait un temps splendide. Alors, il fait un temps splendide depuis que je suis arrivé au Japon. L'automne au Japon, c'est ciel bleu, soleil. Les températures étaient quand même plus fraîches ces dernières semaines. Mais quand je suis arrivé hier à Wakayama, je me suis dit, waouh, ils sont restés bloqués en été ici ou quoi? Il fait vraiment très bon. Je ne suis pas le seul à être en t-shirt, j'ai vu d'autres japonais en t-shirt. Donc ouais, j'ai fait tomber la veste. La visite du château de Wakayama, je suis
très content, vraiment très content. Alors comme la plupart des châteaux qui ont été donc reconstruits, l'intérieur du château c'est un musée. Petit musée avec une belle collection d'objets anciens. On fait facilement le tour, il y a des belles armures, il y a des vieilles armes, il y a de très jolis objets avec de la calligraphie dessus. Il y a pas mal de choses. Tout en haut on a un très beau point de vue à 360 degrés sur toute la ville. C'était une belle visite, j'ai beaucoup aimé. Il y a un ticket d'entrée de 410 yens, ce qui fait un peu plus de 2 euros, peut-être dans les 2,50 €. Donc évidemment, je vous conseille la visite de ce château. Je le regarde, il est juste là à côté de moi. Mais en plus du château, tout ce qui tourne autour du château, c'est très sympa. Vous l'avez vu, hein. Déjà hier, j'ai pas mal tourné autour du château. On a au pied du château les remparts. On peut faire le tour du château. On a un coin parc. On a bien sûr le jardin que j'ai visité, le très joli jardin que j'ai visité qui est juste là. Donc ça fait vraiment un endroit là au cœur de Wakayama qui est très sympa avec de la nature, les oiseaux, les espaces verts, les arbres et puis donc le château au milieu. Alors il est un peu plus de 11h30, je n'ai rien mangé ce matin, je ne suis pas passé au Family Mart et j'ai très faim maintenant et j'ai repéré un restaurant de ramen qui je pense devrait nous servir un bon bol de ramen à la mode de Wakayama. J'ai très faim, j'ai les crocs et c'est seulement à 6 minutes d'ici. Les ramen, les amis, à Wakayama, c'est n'importe quoi. Je viens de manger un ramen, encore une fois, extraordinaire. Ouais, j'ai encore le goût là dans la bouche. 2 ramen très bons, coup sur coup. Et pour la petite histoire, c'était dans la même rue que le ramenia où je suis allé hier. Il y a, allez, 50 mètres, 100 mètres entre les deux. Donc dans la même rue, vous avez 2 excellentes adresses. J'ai mangé un ramen tonkotsu noir. Tonkotsu, c'est le bouillon assez épais à base d'os, de porc et tout, là, bien riche. Et puis noir puisque c'était avec des graines de sésame et beaucoup d'ail. C'était écrit quand j'ai traduit pour ceux qui aiment beaucoup l'ail. Ça tombe bien, j'aime beaucoup l'ail. C'était tellement bon. Les nouilles étaient très fines, c'était vraiment délicieux. Et j'ai pris supplément viande. Donc j'avais des petits morceaux de viande tout autour du bol en plus, c'était joliment présenté. Qu'est-ce que je me suis régalé. Ramen seul, 750, le supplément viande, 330, ça fait 1080 en total. Et 1080, ça fait à peine 7 € pour un ramen de très grande qualité. Ce très bon ramen ce midi, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier aujourd'hui Delphine et Mounette. Merci beaucoup à vous deux pour votre soutien. Delphine, je me souviens de notre rencontre l'année dernière à Hanoï. Ce très bon ramen, il était pour toi et ta maman. Et pour terminer sur une note sucrée, je suis passé au Lawson et je me suis pris un chou fourré au tiramisu. Alors mon petit chou, comment ça va mon petit chou? Il est trop bon. Il est trop bon, c'est gourmand, le chocolat, la crème. Arigatou gozaimasu. Alors, je suis maintenant à la gare ferroviaire. On va prendre la direction de la station Kishi, une petite station à 8 ou 10 km d'ici. Il y a une chose un peu particulière dans cette station, et puis surtout sur le trajet, il y a 3 sanctuaires qui sont très connus, qu'on peut visiter. Il suffit de s'arrêter dans les stations, et puis les sanctuaires sont juste à côté. C'est le programme pour la suite de cette journée.
寝てんねん。あ、動いてた。あ、むくむくむっちゃった一応。あ、こっち見た。Je suis donc arrivé à la gare de Kishi et je vous le disais avant de monter dans le train, c'est une gare exceptionnelle puisque le chef de gare est un chat. Oui, le chef de gare est un chat, tout va bien, je n'ai pas abusé du saké, je n'ai pas consommé de drogue. Je vous raconte la stricte vérité, le chef de gare de cette gare, c'est un chat. Alors peut-être que chat vous étonne, mais c'est tout à fait normal. Au Japon, le chef de gare actuel qui s'appelle Nitama, qui veut dire le deuxième Tama, le deuxième chat, en fait est le successeur donc de Tama, tout simplement, le chat qui a été le premier chat chef de gare au Japon. Sa mémoire est toujours honorée, on le voit partout, Tama, même si Nitama fait très bien son travail aujourd'hui. Je l'ai filmé là juste en arrivant, il est derrière une vitrine. Alors il apparaît derrière une vitrine, mais il a de l'espace, rassurez-vous. Mais en même temps, il doit faire son travail, il est là pour accueillir les passagers qui arrivent à la gare de Kishi. Je reviens à Tama, donc ce premier chat chef de gare. Tama est une chatte qui est née en 1999 et en fait elle avait l'habitude de squatter autour de cette gare. Et en fait cette gare de Kishi au début des années 2000 a connu de nombreux problèmes financiers et c'est donc l'ancien chef de gare qui était un être humain qui a eu l'idée de mettre le chat un petit peu en avant. En fait elle était donc nourrie par ce chef de gare, elle était également nourrie par les passagers et puis finalement ça commençait à attirer un petit peu quelques visiteurs. Donc c'est en 2007 que Tama est devenu officiellement, je dis bien officiellement, il y a eu une vraie cérémonie, chef de gare. Oui, le premier chat chef de gare au monde. Malheureusement, Tama nous a quittés en 2015 et elle a été remplacée par donc Nitama qui est toujours en poste ici. Nitama en fait était son adjointe déjà depuis quelques années. Donc je voulais absolument venir dans cette petite gare pour saluer la chef de gare Nitama et donc pour venir ici depuis Wakayama, vous l'avez vu, j'ai donc emprunté un train qui est justement à l'effigie de Tama, le premier chef de gare, mais également de Nitama. Très joli train, bien décoré, vous l'avez vu avec de jolis fauteuils à l'intérieur et ce train s'appelle Tama Densha, le train Tama. Alors après cette petite pause à la gare de Kishi et après avoir salué le chef de gare Nitama, me voilà descendu à la gare d'Itakiso. Et donc la ligne de train que j'emprunte aujourd'hui, je vous en ai parlé tout à l'heure, elle dessert également les 3 grands sanctuaires qu'on appelle Sai-Guko, dont un qui se trouve justement à cette station. C'est le sanctuaire Itakiso et j'arrive juste à l'entrée maintenant.
Alors j'ai terminé la visite du sanctuaire Itakiso, très sympa, hein. On est à la lisière du village, beau sanctuaire Itakiso. Et comme le train arrive seulement dans un petit quart d'heure maintenant, je suis bien sûr passé au Combini. Je me suis pris un lait à la fraise avec un très beau packaging. Et puis bien sûr un grand classique, les amandes enrobées de chocolat. Ce truc là, ça c'est vraiment une tuerie. Et le petit lait à la fraise pour accompagner, ça devrait être pas mal. Pas mal. Voilà, troisième et dernier arrêt sur la ligne à la station Kama-Yama. 10 petites minutes de marche pour arriver au sanctuaire Kama-Yama. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.
Je vais terminer cette très belle journée avec un melon pan acheté dans une boulangerie. Donc le goût, ça n'a rien à voir avec les melon pan que l'on trouve dans les combini. Hein. C'est comme partout. Hein. Si en France, vous achetez des croissants chez Carrefour et puis que vous achetez un croissant à la boulangerie du coin, en général, c'est quand même meilleur à la boulangerie du coin. Donc melon pan, celui-ci à la mode d'Hokkaido. Souvent, il y a un peu de crème pâtissière à l'intérieur. Le melon pan, est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter? Brioche japonaise, croustillante à l'extérieur, moelleuse à l'intérieur. Oui, on a une petite crème à l'intérieur qui est bien bonne. J'ai payé 250 yens, ça fait dans les 1,60 €. Oui, très belle journée ici à Wakayama. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un tout petit aperçu de ce qu'on peut découvrir ici dans la ville de Wakayama et autour de Wakayama, et encore plus de choses à découvrir dans la préfecture de Wakayama. Quand je regarde la brochure là que j'avais à propos de Wakayama, vraiment, je pense qu'on peut passer pas mal de temps dans cette préfecture et dans cette ville de Wakayama. C'était très cool. J'ai adoré l'escapade du côté de la gare de Kishi, la rencontre avec le contrôleur de gare, avec notre ami le chat, et puis la visite des deux sanctuaires aussi cet après-midi, très sympa. Je n'ai pas visité le troisième en fait, qui se trouve juste derrière la gare. C'est dans le centre de Wakayama, et en réalité c'est deux sanctuaires qui sont l'un à côté de l'autre. Ce soir, je suis retourné manger dans le même restaurant. Oui, le même restaurant que ce midi. J'ai pris donc un ramen tonkotsu avec du gingembre à l'intérieur. Il y avait un goût de gingembre bien prononcé. Le bouillon, encore une fois, était excellent. J'ai payé 700 yens, ça fait dans les 4,50 €. C'était vraiment très très bon. Après ce bol de ramen, très honnêtement, je ne pense pas que j'avais encore vraiment très faim, mais sur le chemin pour aller justement dans ce restaurant, j'étais dans le bus et à travers la vitre du bus, je suis tombé sur un restaurant. Je me suis dit, oh, c'est quoi ce restaurant? Ça avait l'air un peu à l'ancienne, un peu dans son jus, un peu rétro. J'ai regardé vite fait sur Google Maps et j'ai vu qu'il faisait des takoyaki. Donc en fait, après le bol de ramen, j'ai repris le bus et je suis allé dans ce restaurant vraiment à l'ancienne. Je pense que rien n'a changé depuis les années 70. Même la musique qui est diffusée, c'est de la musique des années 70, vraiment tout était à l'ancienne. Je me suis pris une petite bouteille, pas vraiment une bouteille en fait, un verre en verre qu'on décapsule de saké. C'est vraiment du saké cheap, bon marché, qu'on trouve aussi dans les combini. Et puis donc je me suis pris une assiette de takoyaki. J'ai pas compté, c'était des petits takoyaki, il y en avait je pense pas loin de 10, délicieux. Ils étaient vraiment très bons. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère dans ces restaurants. Il y avait des mangas sous la table, il y avait les murs qui étaient un peu jaunis, hein, puisqu'il y a le droit de fumer dans de nombreux restaurants ici au Japon. C'était vraiment très bien et j'ai payé 800 yens, ça fait aux alentours de 5 €, un peu plus de 5 € pour le verre de saké. Et puis donc les takoyaki, c'était vraiment très très bien. Si vous aimez regarder ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un pouce bien sûr vers le haut. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Japon. Ciao, good night.